à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par ces jolies journées de printemps, enfin j'espère qu'il fait beau chez vous en tout cas. Donc on est dans la guidance ici pour la semaine du 28 mars au 3 avril, donc la petite semaine qui est à cheval sur les 2 mois. On va aller voir un peu quelles sont les énergies de la semaine, qu'est-ce qui pourrait se mettre en place, qu'est-ce qui va arriver à vous en tout cas, qu'est-ce qui va peut-être falloir travailler. On va aller voir ça tout de suite. Alors, les vierges, maintenant. Semaine du 28 mars au 3 avril. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Eh bien, ici, les vierges, vous avez besoin d'air frais, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de lever le pied, d'avoir du temps pour vous et de penser un petit peu à vous, j'entends, hein. Et ce qu'on vous dit en fait ici, c'est que, alors c'est marrant parce que cette odeur de renfermé dans ton boudoir, peut-être aussi qu'on vous demande aussi peut-être un certain ménage de printemps cette semaine dans votre intérieur. Ouvrez les fenêtres en grand, laissez l'air pur rentrer. Alors ça dépend parce que si vous vivez en ville et qu'il y a des voitures partout, les pots d'échappement c'est moins terrible, mais en tout cas, vous avez besoin de retrouver de l'air frais, vous avez besoin de vous aérer, l'esprit surtout. Alors ça peut, en effet, hein, le conseil de vos guides, ça va passer par la nature. Donc ça peut être aller faire le tour de pâté de maison, aller en forêt, au bord de l'eau, à la montagne, à vous de voir par rapport où vous vivez. Mais vous avez besoin d'extérieur, vous avez besoin de sortir de chez vous, vous aérer, et si possible, tout seul ou toute seule pour pouvoir être tout seul avec vous-même, j'entends, pour pouvoir peut-être... écoutez vos pensées, parce que justement le fait que les pensées tournent en boucle, quand on est dans son train-train quotidien, dans son stress, dans son anxiété, dans sa fatigue, etc., eh bien, on a toujours le mental qui est un petit peu en ébullition, qui travaille. Et puis quand on va se promener dans la nature, petit à petit, au fur et à mesure de la balade, enfin je sais que ça me le fait, donc j'espère que ça vous le fait aussi, au fur et à mesure de la balade, eh bien on se rend compte que les tensions retombent, que finalement on pense de moins en moins à tout ce qu'on a à faire à côté et tout ça, et finalement on finit par être attiré, je sais pas, par un oiseau qui chante sur une branche, par un écureuil qui traverse entre deux arbres, voilà, puis on se focalise aussi sur le paysage que l'on voit, dans lequel on se promène aussi. Et ça permet justement de focaliser son mental sur finalement l'instant présent. De ce fait, le mental s'apaise et les idées s'éclaircissent. Et là, parfois, très souvent même, il est clair que si vous aviez éventuellement une interrogation, que vous vous posiez une question, il est fort possible que vous puissiez obtenir les réponses lors d'une petite balade. Donc profitez des balades si le temps vous le permet. Bon, après, un bon parapluie, un kawaii, ça peut le faire aussi. Hein. Alors, j'ai pas donné mon intention, donc je la garde pas. Donc pour mes petits vierges, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Allez, pour mes petits vierges. Hop. 28 mars au 3 avril, celle-ci. Ah. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Alors, justement, peut-être que là, le premier message que je reçois pour vous, donc je vais le faire en intuitif, c'est ce que j'ai dit à tous les signes, et je le fais en intuitif pour une fois. Parce que les cartes commencent de plus en plus à me parler. Donc ici, on va me parler des larmes. Des larmes, mais qui sont libératrices, parce qu'en fait, contrairement aux idées reçues, je sais que quand on est petit, on entend souvent arrête de pleurer ou ce genre de choses, ça sert à rien. Bah si. En fait, aujourd'hui, je sais que les larmes, ça sert à quelque chose, ça sert à faire sortir une émotion qui, au lieu de rester à l'intérieur, vous ronger, vous faire du mal physiquement aussi et mentalement, en se laissant sortir par les larmes, eh bien, vous la libérez, cette émotion, en partie ou totalement aussi. Donc, premièrement, on vous dit que cette semaine, il est possible que vous puissiez verser des larmes parce qu'une émotion va venir se libérer tout simplement. Donc, c'est une libération pour vous cette semaine. On vous dit que si vous n'avez pas pleuré pour quelque chose, eh bien peut-être qu'il faut arrêter de les retenir, vos larmes. Ce n'est pas être faible que de pleurer, au contraire, c'est être fort parce que souvent les personnes qui pleurent sont des personnes qui
bah, repartent de plus belle derrière. Voilà, elles ont vidé leurs émotions et puis elles remettent le pied à l'étrier et elles repartent. Et ce sont des personnes en général très fortes finalement, mentalement, les personnes qui pleurent, d'accord ? Donc on vous dit aussi que peut-être soit vous avez assez pleuré, il est temps d'apaiser désormais le mental en prenant finalement une bouffée d'oxygène un petit peu, en trouvant... J'entends aussi en trouvant peut-être une activité qui vous permettrait aussi de vous évader, j'entends, d'accord ça peut être de la poterie, du dessin, de la peinture, quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être d'exprimer vos émotions, surtout si vous avez éventuellement du mal à ce que les larmes sortent, ça peut être intéressant aussi, d'accord mais pour moi ici, alors j'ai une autre carte hein, dans cet oracle-là, où l'œil est vraiment sombre, noir, et moi ce que je vois c'est quelque chose de très lumineux. En fait, les larmes, elles semblent être faites de lumière, et du coup en fait, c'est une chose positive pour moi ici, pour vous, cette semaine, si des larmes sont en train de couler, c'est pour retrouver sa lumière intérieure. Très clairement. C'est peut-être parce qu'on va être capable de voir les choses aussi telles qu'elles sont. C'est peut-être parce qu'on va réussir à se libérer d'une situation qui ne vous convenait plus, ou qu'une situation arrive à son terme aussi si vous aviez des difficultés jusqu'à présent. Ça peut être ça aussi cette semaine. Alors, pour les vierges du 28 mars au 3 avril. Alors, amour de soi, blessure d'abandon. Donc ça peut être ça aussi, que certains vierges ici pourraient travailler leur blessure d'abandon cette semaine. Ou en tout cas l'amour de soi. J'entends ici le mot déclic. Quelques-uns d'entre vous, ou quelques-unes, pourraient avoir le fameux déclic de enfin pouvoir s'aimer, se rendre compte de certaines choses, se rendre compte que ce n'est pas de sa faute, se rendre compte que on a de la valeur, j'entends. Avec la blessure d'abandon, ça peut être... Ici, comme on est sur du relationnel, ça peut être une histoire du passé dans laquelle on s'est senti abandonné, qui a réveillé justement peut-être cette blessure d'abandon qui était liée éventuellement à l'enfance ou qui était liée à une vie antérieure. Mais moi, ce que j'entends, c'est que c'est une histoire aussi passée qui vous a peut-être fait perdre aussi l'amour de soi, qui vous a fait perdre une certaine confiance en vous. Et j'entends ici que le fait qu'on se libère peut-être d'une certaine situation, d'une blessure du passé, va enfin vous ramener une certaine confiance en vous, les amis. On vous dit que la relation aujourd'hui est différente, ou sera différente, celle que vous allez avoir dans le futur. On me parle aussi de chakra du plexus solaire, donc peut-être attention à votre plexus solaire, les vierges, pour votre semaine. Alors, c'est vraiment marrant parce que du coup, j'ai le plexus solaire, j'ai beaucoup de jaune ici, beaucoup de jaune. Rapprochez-vous éventuellement des pierres jaunes, genre pierre du soleil, la citrine aussi, hein, pierre de joie. N'hésitez pas à stimuler votre thymus aussi. Alors le thymus, c'est une petite glande en fait que l'on a vraiment à la jonction des deux clavicules. Quand vous sentez en fait, quand vous suivez vos deux os, vos deux clavicules, ça fait un espèce de U en bas de la gorge. Et votre thymus, cette petite glande, elle est juste vraiment dans ce U en fait. Et c'est la seule glande qui, d'ailleurs, je crois, rétrécit au fur et à mesure que l'on grandit. Et ça s'appelle, c'est une glande qui stimule en fait la joie, tout simplement, quand on tapote un petit peu dessus. Donc pensez éventuellement tous les matins à tapoter un petit peu à cet endroit pour stimuler cette petite glande du thymus et refaire peut-être revenir la joie. N'hésitez pas, comme je vous dis, à apporter de la citrine ou de la pierre du soleil ou une autre pierre jaune ou orange qui vous attire, quelque chose de jaune ou de orange. Il serait intéressant aussi peut-être, alors si vous n'aimez pas le jaune non plus, si vous aimez le jaune, portez du jaune. Si vous n'aimez pas le jaune, rapprochez-vous de cette couleur quand même par rapport à un accessoire ou comme je vous dis, ou une pierre dans la poche, hein, quelque chose qui n'est pas forcément visible. Ça pourrait vous aider. Ça ramènera en tout cas de la joie aussi en vous, hein. Et d'ailleurs, je crois que ces pierres jaunes aussi sont très bonnes pour la confiance en soi et l'amour de soi aussi, hein. En tout cas, ça ramènera beaucoup de lumière et de soleil dans votre vie. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai beaucoup de jaune dans votre tirage avec le bol d'air. Ça veut dire aussi aller chercher le soleil. Si vous avez la chance aussi qu'il fasse beau, eh bien allez au maximum au soleil. Vous avez besoin de soleil, les vierges, cette semaine. Alors, on me dit qu'une relation différente arrive à vous aussi parce que la personne
du passé n'était pas votre âme sœur, d'accord? Alors, je vais en tirer une deuxième pour compléter. Ouais, il y a bien eu une rupture pour certains. Il y a bien eu une rupture qui vous a fait perdre confiance en vous. Et cette semaine, on va travailler sur cette blessure-là. Je pense que il y a peut-être aussi des choses qui vont vous ramener à cette blessure cette semaine et qui vont vous faire travailler cette blessure. Mais pour qu'elle sorte, en fait. C'est pour ça. Donc, je pense que ne vous braquez pas parce que des choses vont vous y faire repenser. Je pense que si des choses vous... En fait, ce que me disent les guides, c'est que s'il y a des événements, des choses qui vont vous faire repenser, ça peut être même votre ex qui revient, entre guillemets, avec un message, voilà, ça peut être ça aussi. C'est pour vous faire travailler et libérer la relation, d'accord? C'est pour vous faire libérer et travailler la blessure d'abandon. Mais dites-vous que vous avez, en tout cas, vous méritez peut-être une relation différente aujourd'hui et qu'en travaillant sur ce côté plexus solaire, qui est aussi la base de vos émotions, donc ça veut dire qu'on va travailler aussi sur ces émotions et libérer des émotions. Et en travaillant sur les émotions, vous allez aussi finalement rompre avec un manque de confiance en vous, tout simplement, d'accord? Et accepter peut-être cette rupture qui a peut-être eu lieu. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de rupture pour tout le monde. Pour moi, il n'y a pas forcément de rupture cette semaine-là non plus. Hein. C'est vraiment, je sens ici pour vous les vierges, le travail de l'amour de soi. Avoir confiance en soi, c'est surtout ça que je ressens pour vous. Hein. Alors, bon, il y a de l'ancrage, de l'harmonie qui revient. J'ai de la guérison ici, hein, du bien-être qui revient. Hein. Alors, pour les petits vierges, bon, elle tombe. Hein. Donc, il y a un message qui arrive à vous, un message qui va vous permettre une certaine stabilité, qui va vous permettre un certain ancrage. Ça peut être des larmes de soulagement, c'est ça que je disais, parce que s'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui vous permet finalement de passer à autre chose, de retrouver de l'harmonie, parce que finalement, ça va être l'énergie centrale, hein, puisque voilà, elle est au milieu. Donc, l'énergie centrale de votre semaine, les vierges, c'est l'harmonie, c'est l'ancrage. L'ancrage, justement, grâce aux balades peut-être en plein air ou en pleine nature, vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi pour vous aider davantage à surmonter peut-être certaines difficultés émotionnelles, j'entends. Ouais, j'ai des bonnes nouvelles ici. J'ai des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous trouver une stabilité. En tout cas, j'ai des nouvelles assez positives, je sens. Alors, j'ai la cigogne. J'ai l'anneau. Alors ici, très clairement, la cigogne peut symboliser aussi le messager, hein, le facteur. Donc j'ai deux fois ici le message qui peut apparaître. Alors j'ai deux choses. Ici, cette semaine, les vierges, il peut y avoir des signatures de contrats, de partenariats. Toutes les signatures sont symbolisées ici dans l'anneau. C'est des signatures qui vont vous amener un certain ancrage, une certaine harmonie, une certaine stabilité. Pour certains, il pourrait y avoir des déménagements. La cigogne symbolise une évolution positive aussi vers l'avenir. La signature ici peut concerner un CDI qu'on vous propose, un contrat très stable ici. En tout cas, ça va ramener aussi de la stabilité au niveau de vos finances. Des décisions sont à prendre ici. Ouais, on est stressé parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être une situation à laquelle on doit couper aussi. On me dit qu'il y a peut-être une décision à prendre en lien avec ce courrier, avec cette lettre. Ça peut concerner le travail pour certains. D'accord? Et donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver cette semaine pour vous. Ça peut être des nouvelles par rapport à la banque. Ça peut être des nouvelles par rapport au travail. En tout cas, quelles que soient les nouvelles qui arrivent, il y aura une décision à prendre par rapport à ces nouvelles. J'ai la carte ici de la clé. Donc, ça peut symboliser aussi quelque chose en lien avec l'immobilier. Hein, donc ça peut être professionnel ou personnel aussi. On peut signer aussi une vente immobilière, un achat immobilier. Ici, j'ai la carte de l'enchanteur qui symbolise le consultant ou la consultante. Donc ça peut être pour vous ou votre partenaire. On me dit également que pour vous ou votre partenaire, une décision amènera de la stabilité et de l'harmonie. L'ours symbolise que vous allez être suffisamment fort pour prendre ces décisions et que vous allez être suffisamment fort pour ne pas laisser votre mental prendre le dessus. On peut me parler aussi que sur le plan financier, s'il y avait peut-être des difficultés ici, une signature de contrat, peut-être même en CDI, pourrait être la clé de la fin des soucis financiers aussi, ou en tout cas amener une amélioration de vos finances, ça c'est clair.
Bon, bah, pour moi, vous n'avez pas forcément à vous en faire. Donc, cette semaine, un travail sur ces émotions à faire, éventuellement pour les vierges. Mais pas tout le monde, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si ça vous ne parle pas. Et bah ici, des solutions sont trouvées, de l'harmonie revient, il y a des courriers, des lettres, des communications. Il y a en tout cas une évolution vers du positif et tout va s'améliorer en tout cas pour vous, ça c'est clair. Voilà, mais continuez d'être dans l'action, si me dit-on, pour que les choses puissent s'améliorer. Voilà les vierges, eh bien, excellente semaine à vous tous et à vous toutes. À très bientôt, merci beaucoup.